Bien, bonjour, bienvenue sur Zone TV, la chaîne télé Santé Fort, Bien-être et Médecine douce, où vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Gaston. Bonjour Caroline. Bonjour Michel. Caroline, vous êtes née et vous avez grandi à Toulouse, où vous exercez d'ailleurs toujours. Alors, en terminale, vous hésitez entre des études de psychologie et de gestion. Que faites-vous aujourd'hui? Donc du coup, aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne donc des femmes à pouvoir aller vers les projets qui leur semblent impossibles. En fait, l'idée, c'est de se dire, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui a du sens pour moi. Et du coup, j'accompagne les femmes à aller vers les choses qui ont du sens pour elles. D'accord. Alors, jeune, vous disiez avoir des complexes. Qu'en est-il maintenant? Quel est votre parcours de vie? Euh, Donc du coup, en fait, pour moi, toute cette envie en fait d'aide à l'autre, elle est vraiment née quand j'étais petite, parce que quand j'avais une dizaine d'années, en fait, ma mère est tombée en dépression et bah, du coup, ça m'a permis un peu, d'appréhender qu'est-ce que c'est le quotidien aussi avec une personne qui peut être dépressive, de aussi pouvoir m'intéresser en fait à qu'est-ce qui peut se passer pour elle, d'être, vraiment, dans l'empathie et du coup, en fait, sur tout mon parcours, ça a toujours été quelque chose qui revenait, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne, elle avait agi comme ça et de voir que parfois il y avait des liens entre l'enfance et son ce qu'elle faisait aujourd'hui et du coup, ça m'a amené j'ai quand même fait mon master en management international pour me rendre compte je veux pas travailler dans ce secteur-là et du coup de me chercher pendant un petit moment et c'est en 2016 où là, j'ai vraiment eu on va dire une sorte d'éveil de conscience et je suis vraiment rentrée dans le monde du développement personnel. D'accord. En 2016, prise de conscience, vous arrivez, vous démarrez dans le relationnel, dans la relation d'aide. Alors, vous avez suivi plusieurs formations et avec qui, Caroline? Donc du coup, je suis rentrée dans le monde du développement personnel en 2016, mais c'était plutôt à titre personnel et en 2018, j'étais, sur un job et là, vraiment, c'est venu à moi l'appel de faire une formation. Donc la première formation que j'ai faite, c'était une formation avec, Yannick Vérité, en bioénergie quantique. Donc en fait, le but de la bioénergie, c'est une thérapie qui est plutôt énergétique, une thérapie qui est brève, de canaliser en fait les informations sur les différents corps de la personne et ensuite de pouvoir faire un soin à distance et de pouvoir lui faire aussi un compte rendu de ce que j'ai trouvé. Suite à ça, je me suis formée à titre personnel, à des techniques de coaching et en fait, finalement, je voyais que pour moi, le coaching, et ce que je mettais en place petit à petit avec les personnes que j'avais avait de plus en plus d'impact et donc ensuite, j'ai commencé une formation, de coaching avec David Laroche, depuis, fin 2020 et donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis coach. Bon, super, super, Caroline. Vous êtes coach, donc vous faites de la téléconsultation en tant que coach, hein, c'est évidemment tout à fait faisable et complètement adapté, pardon, et en plus, c'est tendance. Alors, moi, je reviens un tout petit peu sur la bioénergie. Euh, Comment ça se passe? Détaillez-nous ça un petit peu pour nos spectateurs. Hem, En fait, on a appris 2 protocoles, donc un protocole, bioénergie quantique et le deuxième protocole en kinésiologie. Donc le D'accord? premier protocole en bioénergie quantique, je demandais à la personne de m'envoyer une photo et donc en fait, moi, j'utilisais la photo, je me connectais en fait à la personne et j'avais un protocole établi et en fait, je demandais les informations. Donc on avait, parce que c'est un protocole que j'utilise plus aujourd'hui, c'est pour ça que j'utilise au passé. Mais du coup, d'abord, je faisais mon ressenti, qu'est-ce que je ressentais de la personne à distance et ensuite on avait, toute une technique de guérison, de soins, on va dire au niveau des chakras, des blessures d'âme, du transgénérationnel et des vies passées. Et donc aujourd'hui, c'est un protocole que je ne fais plus,
mais c'est quelque chose que j'utilise dans le coaching, dans le sens où quand je suis en coaching, en fait, je me connecte finalement à l'énergie de la personne. J'écoute pas uniquement ses mots, mais j'écoute en fait ce qu'il y a au-delà de ce qu'elle me dit. D'accord. Alors, vous dites avoir changé votre protocole thérapeutique. Pourquoi? Comment? Pour mieux, j'imagine. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, en fait, ça vibrait plus avec moi. Je me sentais plus du tout alignée avec ça. Je me sentais pas alignée dans la posture que j'avais. C'est-à-dire que la posture, dans laquelle j'étais en bioénergie, c'est une posture, on va dire, de sachant, de la personne qui va, dire: «Bah, voilà, c'est ça que vous avez et c'est ça sur lequel il faut travailler» et cetera. Là où en fait, en coaching, la posture me plaît, en tout cas est adaptée à qui je suis. C'est-à-dire qu'on est dans une posture où le but du coaching, c'est de faire émerger les réponses du coaché. Donc en fait, moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est bon à la personne, c'est que je suis là pour lui faire émerger d'elle-même ce qui est bon pour elle. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Donc, vous l'amenez à trouver des réponses qu'elle ou qu'il a en lui ou en elle. Exactement, c'est ça. Voilà. Vous êtes une sorte de guide, finalement. Exactement, c'est ça, tout à fait. Bon, Caroline, alors dites-moi, je suis à Toulouse, j'habite Toulouse ou les environs, donc je peux venir vous voir en cabinet. Si je suis plus loin, bien sûr, la téléconsultation. Comment se déroule un coaching avec vous? Une séance, la durée d'une thérapie, d'un Mmh. accompagnement? Donc du coup, pour l'instant, en tout cas, je suis uniquement en téléconsultation, donc uniquement par Zoom ou par, téléphone. Donc soit, la personne va venir uniquement pour une séance ponctuelle, soit, sur un accompagnement, sur une séance toutes les 2 semaines, sur 3, 4, 5 ou 6 mois. Ce sera à déterminer avec la personne par rapport à la thématique qu'elle m'apporte. En général, la séance va durer entre 1 heure et quart, et donc en fait, on va avoir, on va dire 4 grandes étapes, dans la séance de coaching. La première, c'est, du coup, d'établir avec elle, c'est quoi l'objectif de séance? Avec quoi est-ce qu'elle a envie de repartir? Parce qu'en fait, dans cette première étape, on se rend compte que les gens veulent quelque chose, mais parfois ils veulent un fantasme ou ils veulent quelque chose qui ne sont pas du tout alignés avec eux. Donc en fait, dans la première étape qui est hyper importante, c'est de déterminer ce qu'ils veulent, mais ce qui est vraiment aligné avec eux-mêmes. Dans la deuxième partie, du coup, ce qu'on va faire, c'est transformer, les perceptions, les croyances par rapport aux événements qu'ils ont vécus, élever la conscience et au moment où on a élevé la conscience, là, va émerger des nouvelles solutions. Donc là, on est à la troisième étape où on va faire émerger des nouvelles idées, mettre en place un plan d'action et la quatrième étape où là, on va verrouiller le changement pour être sûr que, tout ce qu'on a établi pendant la séance, on va le mettre en place, dans les 2 semaines, suite à la séance. Donc, vous parlez de déterminer, de fixer un objectif. Bon, c'est tout à fait normal. Alors, vous le faites à chaque début de séance ou lors de la première séance en démarrage d'accompagnement? En fait, on va avoir ce qu'on va appeler l'objectif de séance et ensuite on va avoir l'objectif du coaching. Donc effectivement, dans la première séance, on va plutôt établir l'objectif du coaching en tant que tel et ensuite à chaque séance, là, on aura, l'objectif, pour, chaque séance, un peu comme, des petits pas qu'on va faire au fur et à mesure vers l'objectif final. D'accord. Donc, les bienfaits, les résultats, les améliorations du coaching, c'est de séance en séance, on ressent quelque chose ou alors il faut en faire plusieurs pour commencer à en voir les effets? Toujours pareil, je dirais que ça dépend vraiment de la thématique avec laquelle on vient. Ça sur une thématique, on va dire, petite, une séance peut être hyper bénéfique ou peut, débloquer quelque chose. Après moi, je suis plus dans une dynamique d'accompagnement ou d'accompagner, en fait, sur des projets, dans le long terme. Donc je préfère ce type d'accompagnement et hem et ce que va trouver la personne, c'est vraiment justement de se reconnecter à qui elle est. En fait, la spécificité de la pratique que je fais, c'est que, il y a un équilibre entre spiritualité et pragmatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, il y a un peu de tout qui se dit et on est là en train de dire: «Ton potentiel, tu vas, vivre ton potentiel» et cetera. Mais finalement, moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est
d'aller à des ateliers, plein de trucs, c'est génial, c'est cool. Mais dans ma vie, après, je mettais pas forcément de choses en place et finalement, ma vie, elle changeait pas tant que ça. Donc en fait, l'un est nécessaire, mais le côté action et pragmatisme est nécessaire aussi. Donc ce que ça va apporter à la personne, c'est de se sentir, plus connecté à sa puissance, d'être connecté, à plus de sens dans sa vie, de se sentir nourri, rempli, de se sentir, exploiter justement son potentiel, hem et du coup, d'amener effectivement des résultats sur la durée. D'accord. En début, vous me disiez que vous accompagnez les femmes, uniquement les femmes, et si oui, pourquoi les femmes seulement? Donc effectivement, pour l'instant, c'est quelque chose qui peut changer, mais en tout cas pour l'instant, j'accompagne que les femmes. Ça s'est fait, on va dire, assez naturellement, c'est-à-dire qu'au début, j'ai accompagné aussi sur la thématique de l'hypersensibilité et quand, s'est amenée la question de savoir, est-ce que justement j'accompagne les femmes et les hommes, je me sentais beaucoup plus, à l'aise ou on va dire beaucoup plus, Hem, dans la compréhension de ce que c'était pour une femme et du coup, je préférais uniquement accompagner les femmes sur cette thématique. Et du coup, là, le fait d'avoir, bougé mon activité sur le fait d'accompagner les femmes à, avoir plus de sens dans leur vie et d'exploiter vraiment cette puissance et ce potentiel qu'elles ont à l'intérieur d'elles, c'était plus logique pour moi de le faire par rapport aux femmes, ou en tout cas ça vibre plus à l'intérieur de moi pour l'instant. Donc on Bah, tant mieux, verra, plus tard. tant mieux. Alors, dites-moi, quelles sont les demandes, quelles sont les attentes, les objectifs d'une manière générale que les consultants qui viennent vous voir vous demandent? Heu, Après ça c'est très variable, ça dépend du contexte. Ça peut être, là j'ai des personnes qui sont certaines sont plus sur le côté professionnel, justement de les accompagner par exemple dans, le début de leur activité, leur accompagner dans le démarrage de leur, boîte ou, à la phase de projet. Même si la majorité de mon activité, je suis plus sur du coaching de vie, donc je suis pas nécessairement sur le côté professionnel. Hem, mais après ça peut être, tout type de projet en fait, donc c'est très, très large. D'accord. Donc, vous me disiez essentiellement de la téléconsultation, vous ne recevez pas pour l'instant en cabinet. Est-ce que vous vous déplacez à domicile? Pour l'instant, j'ai pas eu de demande. Si ça doit se faire, ça me dérange pas. Pour l'instant, ce qui fait que j'ai pas de cabinet, c'est que j'en avais un avant, mais avec le covid, ça a été un peu compliqué et du coup, j'ai préféré le partir et maintenant, c'est pareil, j'ai pas envie de m'embêter, on va dire, avec les contraintes de passe sanitaire et cetera. Ce qui fait que, le fait d'être à distance, ça me permet de pouvoir, accueillir ou en tout cas avoir en séance, tout type de personnes et N'importe où. donc voilà et n'importe où Voilà. aussi en France et D'ailleurs, même, nos amis, d'ailleurs dans d'autres pays. et même ailleurs, d'ailleurs, nos amis canadiens, belges, suisses, luxembourgeois et monégasques qui regardent la chaîne peuvent se rapprocher de vous, Caroline Gaston, pour être coachés. Alors, donc, Caroline, indépendamment des outils que vous utilisez, que vous nous avez présentés, les outils de coaching, quel est le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui à travers votre activité? Du coup, ce qui est vraiment important de faire passer, l le message que je veux faire passer, c'est de, sortir en fait d'une conscience du bien-mal qui est, très présente aujourd'hui dans le monde du développement personnel. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui dans le monde du développement personnel, il y a peut-être, beaucoup de personnes qui sont plus malheureuses qu'avant parce qu'elles cherchent à tout prix le bonheur et elles cherchent à être, heureuses tout le temps. Et en fait, le message que je veux faire passer, c'est que la vie est toujours équilibre et qu'en fait, on a besoin de ces 2 forces, on va dire négatives et positives pour nous faire avancer. Et par exemple, ce que j'accompagnais à un moment donné, c'était sur l'acceptation par rapport à ce qu'on avait vécu dans notre enfance et la manière dont moi je l'approche, c'est OK, on va regarder ce qui s'est passé, on va dire de négatif, ce qu'on n'a pas aimé chez nos parents, par exemple, mais on va regarder aussi l'autre côté de la pièce. Tiens, en quoi le fait que mon père ait agi comme ça, comment est-ce que moi ça m'a fait grandir? Comment est-ce que ça m'a fait évoluer? Et du coup, au moment où on va voir les 2 parties de la pièce, c'est là où arrive vraiment
bah, la gratitude, arrive l'acceptation et arrive finalement le pardon. Donc le message, en fait, et toute la philosophie, de mon coaching, c'est vraiment, on va dire, un coaching d'équilibre dans le sens où, on va aller voir la vie telle qu'elle est et en fait, la vie telle qu'elle est, elle a énormément de sens et elle est très, très belle et elle a beaucoup d'amour pour nous. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer à travers mon activité. Donc, ce côté pile ou côté face, mais bon, on regarde toujours le meilleur côté de la pièce, c'est ça, c'est ce que vous vouliez dire en fait, hein. Alors, donc, Caroline Gaston à Toulouse en téléconsultation, où que vous soyez en France ou ailleurs, le site internet de Caroline Gaston, tout attaché en minuscule, .fr, qui s'affiche juste en bas. Merci Caroline d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Michel. Au revoir.